Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Businesswoman. Il est 12h GMT, l'heure à laquelle le monde s'arrête de tourner. Le monde est en mode 2.0, juste pour regarder la meilleure émission au monde. Elles y sont mises en valeur toutes ces femmes engagées à réussir et à inspirer les autres à réussir. Ces femmes audacieuses, entrepreneurs. Et parlons d'entrepreneuriat, nous parlons du handmade. Et aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'une dame spéciale. Elle est la directrice générale de Elistis, une entreprise spécialisée dans la fabrication des tissus locaux. Sans plus tarder, nous allons à la rencontre de la directrice d'Elistis. Bonsoir Madame Webia, comment vous allez? Je vais bien. Et les activités? Ça va, et chez vous? Ça va très bien. Nous sommes très contents de vous recevoir aujourd'hui dans notre émission. Oui. Alors, présentez-nous un peu vos produits. Donc, mon nom c'est Savagé Webia. Je suis tisserande de profession. Et je tisse les pagnes communément appelées les pagnes traditionnelles ou bien artisanales. Et le nom de mon atelier, c'est Elistis, Elisabeth Tissage, que j'ai coupé comme ça. Donc nous tissons les pagnes traditionnelles. Avec nos pagnes, on coud tout. On fait les habits des hommes, les femmes aussi peuvent coudre. Donc on fait un peu de tout. Donc l'habit que vous avez porté, c'est vous-même qui l'avez fait? Oui. Dans votre entreprise, vous travaillez seul ou bien vous travaillez avec d'autres personnes en collaboration? Vous formez les gens également? Oui, bon, je n'ai pas tellement de collaborateurs en tant que tel, mais j'ai une collaboratrice, mais elle est en voyage actuellement. Elle est en voyage. Et j'ai les apprenants, il y a les gens qui viennent se faire former et c'est comme ça qu'on travaille. Donc ceux qui se font former, est-ce qu'après vous ne continuez pas à travailler avec eux? Bon, ils sont par exemple vos partenaires, je dirais. Oui, celles que j'ai déjà formées, il y a d'autres qui ont fait leur propre atelier aussi. Par exemple, il y a une qui est à Cara et il y a une ici. Et bon, il y a d'autres quand même qui sont ici, qui ont leur propre atelier. Et il y a aussi d'autres qui viennent de finir aussi, qui n'ont pas encore créé leur atelier. Si je gagne de boulot et que c'est pressé, je les fais appel. Et elles viennent m'aider à travailler. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter comment étaient vos débuts dans ce travail-là? Est-ce que c'est par passion que vous avez commencé par apprendre la tisserie ou c'est par imposition familiale, je dirais? On vous a imposé de faire ça dans la famille ou comment vous avez commencé ça? Et quel a été votre parcours dans le domaine? Parce qu'aujourd'hui, on voit que vous avez pris de l'âge dans le domaine. Oui. Ouais. C'est une histoire. Et moi, j'ai perdu très tôt les parents. Quand j'avais 15 ans, j'ai perdu ma mère. Bon, ce que j'avais hérité de ma mère, c'était un panier tissé, mais presque déchiré. Et j'avais tellement aimé le pagne là, même malgré que c'était déchiré, j'aimais le pagne quoi. Et en même temps, bon, l'idée m'est venue, bon, que si un jour j'ai les moyens, je pouvais apprendre ce métier. C'est comme ça que j'ai gardé l'idée à moi jusqu'à un âge donné. Et je me suis lancée dedans. J'ai appris le métier dans les années avant 90, entre 87 et 88, que j'avais commencé l'apprentissage. Mais après tout, bon, comme il y a plusieurs tissages, j'avais commencé communément appelé tissage locaux et ce qu'on fait verticalement. C'est avec ça que j'avais commencé. Mais après tout, j'ai constaté que c'est un peu lent. Ce n'est pas rapide. La production n'est pas rapide. Oui. C'est pas rapide comme ça là. Ce n'est qu'après tout, j'ai refait ceci. Une autre formation. Oh oui. Donc, ce sont des domaines carrément différents. Donc, ce qui s'est passé, bon, quand j'ai fini, je me battais tout seul pour pouvoir m'installer, mais c'était un peu compliqué.
Il n'y avait pas une aide comme ça. Je me battais tout seul. Jusqu'à présent, hein, et c'est comme ça. D'accord. Donc c'est comme ça que vous avez commencé peu à peu jusqu'à installer aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre vision, la vision de l'entreprise d'ici 5 ans? D'ici 5 ans, si Dieu prête vie, même si je ne suis pas là, il y a les filles qui peuvent continuer avec ça. Et moi, mon souhait, c'est d'avoir vraiment un centre digne de ce nom. Peut-être avec d'autres machines plus améliorées que ça. Donc il y a des machines beaucoup plus développées que ça. Il y a des machines plus développées que ça. Mais pour le moment, on n'a pas les moyens, c'est pourquoi nous sommes toujours à ce stade. Maintenant, avec cette action, quelle quantité de production vous pouvez faire par jour? Ce travail, on ne peut pas parler par jour, hein, puisque, comme vous le voyez, par exemple, moi je peux parler par semaine. Puisque quand on commence à produire un pain, il faut d'abord préparer la chaîne. Donc, quand on finit de préparer la chaîne, il faut faire le montage sur le métier et avant de commencer à exécuter le travail. Donc, ça prend du temps. Mais on peut, en une journée, on peut préparer la chaîne et faire le montage quand même. Et le reste du temps, on peut tisser. Par exemple, si j'ai 4 métiers, mais il y a l'autre qui est dedans. Mais lui, on ne l'a pas placé. Et si on place 4 pagnes ici, ainsi de suite, dans la semaine, si c'est sur les 3 métiers, dans la semaine, on peut enlever 12 pagnes. Par semaine, si tout va bien. Oui, par semaine, on peut enlever 12 pagnes. Donc, bon, ce que je voulais dire, mais il ne faut pas que, comme je parle de 12 pagnes, quelqu'un va dire que c'est une seule personne qui a fait ça. Au moins, avec les 3 métiers, dans la semaine, on peut enlever les 12 pagnes, disons 4 pagnes chaque. Une chose qui est constatée, c'est que les pagnes traditionnelles comme cela, les pagnes artisanales ne sont pas assez utilisées comme le wax. Oui. Le wax par exemple. Oui. Maintenant, mais de nos jours, bon, je dirais que c'était un peu avant. De nos jours, on peut remarquer un peu une utilisation dans les dots, dans quelques fêtes, histoire de rendre moderne le tissu là. Un problème de non-utilisation comme le wax. Comme vous le dites, effectivement, dans l'ancien temps, c'est ce que nos parents ont utilisé. Les wax là, il n'y en avait pas tellement. Nos parents utilisaient toujours. C'est un travail depuis l'Antiquité. Nos parents utilisaient ça. Bon, avec la civilisation, ça a fait que le travail là est rentré dans l'oubliette. Et les gens oublient que nous avons nos propres traditions pour avoir un pain. Donc, comme maintenant tout le monde pense qu'il faut revenir à nos traditions, ça commence à venir. Et puis, bon, en ce temps même, si on tisse un pain qui est lourd, tellement lourd, les gens n'aiment pas tellement. Quand c'est léger, ça permet de coudre n'importe quoi. Par exemple, chez moi, il y a le kaki là-bas. Il y a les petits carolés là que les portent. Nous aussi, on fait ces modèles-là. On fait ces modèles-là. Donc, un élève peut coudre pour aller à l'école. Mais personne ne saura si on ne touche pas. Personne ne saura que c'est fait à la main. Ça sera exactement comme ce qu'on a fait à la machine. Donc, il faut que nous, les tisserands aussi, nous changeons un peu nos façons de travailler pour que ça intéresse les autres d'utiliser quoi. Quand c'est très lourd, les gens n'aiment pas tellement. Mais c'est bon pour couvrir dans la chambre ou bien porter un enfant avec Nous voulons voir de plus près comment vous faites la conception de ces pains-là. Donc, si vous pouvez monter pour qu'on puisse voir. Maintenant, si vous faites ça, ce genre de tissu, ça reste petit comme cela? Non, ça ne reste pas comme ça. On colle. Tel que vous voyez cette largeur, ça fait 30 cm. Donc,
pour avoir un pagne, et on coupe ça sur 1,80 m. Mais moi, je fais plus que ça. Et 1,80 m, c'est la mesure normale. Mais je fais plus que les 1,80 m. Bon, puisqu'il y a certains qui ont des formes. Donc, et on coupe ça, les 4 bandes font un pagne. Donc, pour avoir un pagne, ça fait 1,80 m sur 1,20 m. Donc, ça fait un pagne. C'est comme ça que... Donc, vous ajoutez jusqu'à cette taille-là? Oui, oui. Comme je le fais, on compte. Si tu ne comptes pas, tu vas faire un mauvais travail. Tout est compté. Donc, il faut vraiment la concentration. Oh, oui. Il faut compter pour que tout ce que tu fais soit uniforme, quoi. Oui. Si tu ne comptes pas, tu vas faire... ailleurs, ça serait plus grand. Oui. Et c'est très bien fait aussi. Puisque, comme vous voyez les carreaux là, ça comptait. Ça comptait. Donc, si on ne compte pas, vous allez voir qu'il y a d'autres carreaux qui sont plus larges que d'autres. Alors, il faut toujours compter. Même ça là aussi, ça comptait. Quand on tisse, on compte. Si tu ne comptes pas, tu vas faire un mauvais travail. Et ça ne serait pas uniforme, quoi. Pose des problèmes plutôt. Genre, bon. Ceux qui font également... Et bon, la concurrence, partout, dans toutes choses, il y a la concurrence. Maintenant, le problème chez nous, puisque comme je le disais, au Burkina, il y a des machines qui tissent des larges bandes. Ils ont des machines qui tissent les larges bandes. On met la largeur du pagne en même temps. Mais maintenant, c'est ces pagnes-là qu'ils amènent ici pour vendre au grand marché à 5 000 francs, à 7 000. Alors que ce n'est pas la même chose. Même quand tu vois le pagne, tu sens en même temps que ce que nous faisons, franchement, il y a une nette différence. Il y a une nette différence. Alors que, donc, moi, je ne... Et quand... Bon, ça ne me gêne pas tellement. Nous sommes dans la vie, il faut avoir la concurrence. Donc, ça me permet aussi de faire mieux que ce que l'autre fait. Si je fais mieux que ce que l'autre fait, et je suis sûre que j'aurai ma clientèle. Ce n'est pas tellement populaire. Donc, c'est une création propre. Oui, toi-même, tu peux créer tes mots. Donc, si tu as esprit de créativité, tu peux créer aussi les choses et faire mieux que l'autre aussi. Donc, c'est comme ça que nous travaillons. Quel serait votre message à l'endroit de la jeunesse? À l'endroit de la jeunesse et ensuite à l'endroit des femmes, de toutes ces femmes-là qui veulent entreprendre, qui veulent essayer quelque chose. Quel est votre message à leur endroit? Bon, le message que j'ai à l'endroit de la jeunesse togolaise surtout, et bon, il y a les gens, je vois des jeunes parfois qui disent qu'il n'y a rien à faire. Moi, je trouve qu'il y a à faire. Il y a toujours à faire. N'importe quel métier, tu apprends. Si tu donnes ton cœur à ce métier, tu vas réussir avec ça. Par exemple, moi, dans mon temps, je n'avais personne pour m'aider. Je me suis battue tout seul. Et les gens vont demander, elle s'est battue tout seul, comment? Étant fille, comment? En ce temps, comment? Puisque les gens minimisaient ce travail, beaucoup même. Quand les gens me croisent, me demandent, toi là, tu fais quel travail? Je dis, j'ai appris à tisser. Oh, les gens regrettent beaucoup. Pourquoi tu as fait ça? Il fallait faire ceci. Il fallait faire la coiffure ou bien il fallait faire la couture. Le tissage là, ça c'est un travail qu'il faut apprendre. Donc les gens minimisaient ça. Moi, et puis des fois ça me décourageait. Je me disais, oh, donc j'ai fait un mauvais choix d'apprendre ce métier. Mais j'ai dit non. Je vais avancer un jour. Si Dieu prête vie, je vais évoluer dans ça un jour. Et jusqu'à présent, je continue à le faire. Donc c'est comme ça. Parfois, je suis à la maison ou bien nous sommes
dans l'atelier, quelqu'un t'appelle, je t'avais vu, puisque la TVT était venue chez moi une fois. Donc ça fait banalement 6 ans ou bien quelque chose comme ça. Il y avait une émission qui passait à la TVT les jeudis, Femmes et Développement. Donc, on montrait ce travail, c'était moi. Et avec ça, il y avait une jeune dame, une jeune fille qui était à l'université à Kara. Elle a abandonné les études. Elle est venue, elle a appris. Actuellement, elle a son propre atelier à Kara et elle fait ses pagnes, elle vend. Donc, moi, je vais dire aux jeunes de ne pas minimiser d'autres métiers. Il faut apprendre ce qui te plaît. Mais, et surtout les jeunes qui veulent se lancer dans le tissage, il faut qu'ils le fassent. C'est bon. Puisque actuellement, l'État dit qu'il veut habiller les élèves avec les pagnes tissées. Donc, qui va tisser? C'est les jeunes. C'est les jeunes qui vont tisser. Et si nous sommes nombreux, et on peut tisser pour habiller les élèves au Togo, est-ce que quelqu'un va perdre? Non. Donc, moi, je vais encourager ceux qui sont là, les filles comme les garçons. Même il y a des femmes, des jeunes femmes qui peuvent apprendre aussi. Puisque d'autres disent que moi, j'ai déjà un enfant, je me suis mariée, aller apprendre encore un métier. 1 an, 2 ans, 3 ans, là, c'est rien. Ça va passer tout à l'heure. En un clin d'œil, c'est fini. Tu as fini ton apprentissage et tu commences ton travail. Donc, il faut vraiment que les femmes se débrouillent pour savoir faire quelque chose, quoi. Puisque même si tu as un mari qui a de l'argent, il faut que la femme aussi compte son argent, quoi. C'est ce que j'ai à dire. Merci beaucoup. On a des cadeaux pour vous de la part de l'entreprise OC Art. Bon, c'est une entreprise spécialisée dans la fabrication des meubles, d'arrangement, et ils sont également dans la décoration d'intérieur. Ils font les gadgets, les objets d'art. Donc, ils sont beaucoup plus dans le concept du handmade et dans le recyclage. Dans le recyclage. Donc, ils utilisent des objets qui permettent le recyclage, qui protègent l'environnement pour faire leur fabrication. Donc, aujourd'hui, OC Art vous envoie un cadeau. Bon, vous pouvez ouvrir, vous pouvez voir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est un très très joli cadeau. Moi, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Ok, merci beaucoup. Et c'est une jeune dame également qui... c'est Art. Qui le fait. Et qui se rappelle des autres artisans aussi. Justement. C'est par ici, on doit ouvrir. Waouh! Il y a des jolies choses dedans. C'est les porte-clés. Ok, c'est les porte-clés. Merci beaucoup à OCA, l'art au quotidien. L'art au quotidien. Oui, vraiment c'est intéressant. Donc ils font les gadgets d'art, les objets d'art comme ça. Et ils sont également dans la décoration d'intérieur surtout. Dans la décoration. C'est ça. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci surtout de nous avoir donné votre temps pour partager votre expérience avec nous. Merci aussi. Moi aussi, je vous remercie d'avoir tenu compte de ce que nous faisons. Et vraiment, ça nous grandit aussi. Oui, ça fait notre publicité. Et vraiment, c'est intéressant. Je vous remercie. Merci à vous. Merci. Il faut les remercier de ma part aussi. Chers internautes de Business Woman, nous arrivons à la fin de notre émission d'aujourd'hui et j'espère que le passage à l'atelier du tissage de pagne vous a tellement plu et j'ai découvert beaucoup de choses aujourd'hui. J'espère que vous également vous avez découvert beaucoup de choses qu'on peut faire avec le tissage artisanal des pagnes et des pagnes qu'on peut utiliser également dans le quotidien pour faire des habits qui sont également légers, qu'on peut porter facilement comme de ces genres de tissus-là. Merci de nous suivre continuellement partout dans le monde sur notre chaîne YouTube Vision 5 TV et merci d'être avec nous continuellement. D'ici là, prenez soin de vous et à la prochaine. Bye bye.